Bonjour, je m'appelle Heather, une des avant-ventes de l'entreprise Pessler. Je vais vous parler dans cette présentation vidéo de PRTG, notre solution de supervision sans agent qui peut monitorer l'intégralité de votre infrastructure informatique. Nous allons commencer par jeter un coup d'œil à PRTG, une solution de supervision qui ne nécessite aucun dispositif pour lancer la surveillance de votre système, car nous utilisons des protocoles tels que SNMP ou WMI pour communiquer avec tous vos périphériques et récupérer les informations utiles pour vous informer et vous alerter. Un point important est que vous n'avez pas besoin de votre propre base de données car PRTG inclut une base de données propriétaire de fichiers plats. Ceci pour une meilleure performance et un coût maîtrisé. Nous avons défini 3 interfaces avec PRTG. La principale est l'interface web, la seconde est l'interface client natif qui s'installe sur Windows et macOS. La troisième est une application pour smartphone Android et Apple qui vous permet de toujours conserver PRTG avec vous. Les clients qui viennent nous rencontrer dans les salons sont très fiers de nous montrer leur environnement supervisé avec PRTG. Donc peut-être que vous aussi. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'interface web en commençant par le système d'inventaire des périphériques, qui est l'interface principale de visualisation. Nous commençons toujours à la racine, qui est le sommet de la hiérarchie, et en dessous, nous voyons la sonde locale et les sondes à distance pour la supervision distribuée, ce qui signifie que nous pouvons superviser à plusieurs endroits en même temps. Alors la sonde locale se situe sur votre serveur PRTG principal et lance les requêtes sur les différents périphériques. Ensuite, les sondes à distance ou distribuées sont optionnelles. Une sonde, c'est un simple composant logiciel qui s'installe sur une machine Windows, soit localement, soit à distance, pour récupérer les informations des dispositifs à proximité. Vous pouvez aussi décider d'utiliser les sondes pour du partage de charges et ainsi répartir vos appareils sur plusieurs sondes. La supervision s'organise ensuite au travers de groupes et de sous-groupes qui comprennent un ou plusieurs périphériques et reflètent ainsi l'organisation de votre infrastructure et l'ensemble de vos appareils. En outre, vous pouvez aussi être plus granulaire sur les notifications et définir avec précision des autorisations et des permissions d'accès aux différents utilisateurs et groupes d'utilisateurs qui peuvent accéder aux différents équipements à travers l'arborescente. Les groupes et sous-groupes sont imbriqués pour finalement présenter les périphériques PRTG, représentés, eux, par une adresse IP ou un nom DNS. Quand je vais ici sur l'onglet Paramètres, vous voyez en quelques secondes que vous pouvez saisir l'adresse IP et attribuer ainsi le nom de périphérique de manière simple. Un périphérique se verra assigné de capteurs, et ces capteurs représentent un aspect du périphérique que vous souhaitez superviser. Par exemple, celui-ci est simplement appelé Access Point. C'est un capteur de trafic SNMP. Et on va le voir, nous avons le trafic entrant, sortant et le trafic total. Chaque information unitaire représente un canal et ces canaux de capteurs sont plus ou moins nombreux en fonction du type de capteur et des objets supervisés. PRTG dispose d'environ 270 capteurs prédéfinis et autorise l'utilisation à définir ses propres capteurs personnalisés. Ici, on a le capteur ping pour un équipement switch. Et ce capteur ping sera du coup le capteur de base que vous utilisez pour mesurer la disponibilité des équipements. Vous pouvez voir simplement comment obtenir le maximum, minimum, la perte de paquets et le temps de ping. Ceci est la base de l'inventaire des périphériques, mais il y a beaucoup plus à dire sur ce sujet. Ici, l'onglet Paramètres définit chacun des périphériques spécifiquement. Et ici, vous pouvez définir la localisation géographique, vous pouvez ajouter les droits d'accès, ou credential, pour les différents systèmes Linux, Solaris, macOS, VMware, XenServer et SNMP. Les principaux paramètres que vous allez utiliser sont situés dans cet onglet, mais vous pouvez aussi naviguer vers le bas et changer les intervalles d'échantillonnage et définir des planifications des dépendances, puis modifier les autorisations des droits d'accès. Vous pouvez également sélectionner différentes unités de mesure entre kilooctets, mégaoctets ou gigaoctets. Tous les paramètres au niveau racine seront hérités
à travers l'arborescence des périphériques. Et si je veux aller dans un groupe, je peux naviguer au travers de l'arborescence. Ici, vous pouvez voir sur mon groupe Sigfox à quel endroit se définissent ces paramètres et que tout changement à ce niveau se répercute aux objets sous-jacents. Vous remarquerez également que vous avez ces onglets qui représentent les données sur 2 jours, 30 et 365 jours, pour obtenir des données historiques, quel que soit votre emplacement dans l'arborescence. Un aspect intéressant à propos de PRTG, c'est que nous gardons les données dans leur format brut et vous pouvez également récupérer rapidement les données historiques. À côté, vous apercevez l'onglet de management qui vous aide à réorganiser la vue de votre périphérique très rapidement au moyen de simples copier-coller. Si vous jetez un œil en haut de la barre de navigation, se trouve le menu Device, c'est-à-dire périphérique, qui vous permet de revenir à l'inventaire des périphériques présentés sous la forme pyramidale. À côté se trouve le menu Librairie, qui signifie bibliothèque, et présente les périphériques en vue horizontale, c'est-à-dire en regroupant les capteurs de différents formats. Par exemple, si vous avez plusieurs sondes, on peut afficher une vue globale de tous les capteurs espace-disque répartis sur les sondes et ensuite utiliser cette vue pour définir les notifications générales. Les bibliothèques ne regroupent pas nécessairement les capteurs de même type. Par exemple, je peux définir une bibliothèque qui regroupe tous les capteurs liés aux emails et je vous encourage à visionner simplement notre vidéo sur le site web qui traite spécialement des bibliothèques pour en avoir plus à ce sujet. Ensuite, le menu Sensor ou capteur en français permet de représenter les capteurs de différentes manières. Donc je peux obtenir une liste de mes capteurs favoris ou jeter un coup d'œil au classement des capteurs globalement ou par sonde. Je peux regarder les capteurs par type, par tag et naviguer facilement et accéder très rapidement aux différents capteurs. Ensuite, on retrouve le menu Maps ou cartes en français. Ce sont en fait des tableaux de bord avec un look graphique. Je veux vous présenter 2 de mes cartes favorites. Celle-ci est une carte générique qui a été générée pour notre environnement lab. Et il est important de préciser que les cartes ne sont pas prédéfinies. Il n'existe donc pas de carte toute faite prête à l'emploi. Cependant, vous avez la possibilité de créer vos propres cartes avec la fonction Map Designer. Vous voyez ici sur le côté gauche, on retrouve l'inventaire des périphériques où vous apercevez tous les capteurs. Et sur la droite, vous voyez les propriétés qui sont des options graphiques pour représenter les données. Donc vous choisissez d'abord les capteurs, puis la façon de les représenter à gauche et vous fusionnez les éléments ensemble au moyen d'un simple glisser-déposer pour créer des cartes. Quels sont les types d'informations que vous pouvez créer maintenant? Eh bien, par exemple, ici, vous avez une représentation solaire, Sunburst en anglais, qui est une représentation circulaire de tous les groupes et capteurs. Puis, vous avez des classements de capteurs, top 10 au-dessus. Également, vous avez des capteurs process métier qui sont rectangulaires et changent de couleur en fonction de l'état des capteurs qui les composent. Et finalement, en bas, quelques périphériques symbolisés par leurs apparences physiques. Un autre exemple de carte similaire vous montre comment représenter les mêmes informations sous un format légèrement différent, avec des vues solaires ici. Les top listes à droite, les capteurs process en format feu de signalisation. Par le passé, je travaillais dans le monde des infrastructures informatiques et j'aurais souhaité disposer de cartes de ce type. Imaginez un fond d'écran visio qui représente un rack. Ici, je mets mes capteurs sur le côté droit et à gauche, le nom de mes appareils avec leurs adresses IP. Les cartes peuvent également être défilées dans le cadre d'une supervision permanente. Vous pouvez sélectionner les cartes et les faire pivoter à la fréquence qui vous convient. Ici, vous apercevez une représentation avec une carte personnalisée et en fonction du contexte que vous souhaitez. Afin de terminer notre tour d'horizon de PRTG, je tiens à mentionner notre fonction de génération de rapports qui permet de représenter les données sans l'interactivité des cartes, mais plutôt de manière statique, combinant texte et graphique.
Ici un exemple de rapport qui peut être envoyé par email ou stocké sur votre serveur au format PDF. Vous pouvez également les exécuter et les regarder au format HTML. PRTG comporte également un important volet concernant les notifications et je vais vous montrer un aperçu des possibilités au niveau de nos modèles de notification. Vous retrouverez une autre vidéo disponible sur notre site qui aborde précisément les notifications de manière très détaillée. Voici un aperçu des 12 modèles de notification qui permettent à PRTG d'envoyer des emails à l'utilisateur ou un groupe d'utilisateurs, de pousser des notifications vers nos applications mobiles. Vous pouvez encore transmettre des SMS, des messages Slack, de transmettre des event logs, des syslogs, des trappes SNMP, de lancer des scripts ou encore d'envoyer des messages Amazon. Nous disposons également d'un système de gestion des tickets afin de gérer le flux des alertes. Dans ce cas, il faut consulter la liste pour être averti d'une alerte. PRTG dispose également de nombreux déclencheurs de notifications et il en existe 5 types associés à l'évolution des capteurs en fonction d'un état actuel, d'une vitesse, d'un volume de données, d'une valeur seuil ou encore d'un changement d'état. Il existe donc plusieurs options pour vous permettre de décider comment vous voulez être averti par PRTG. PRTG est défini par une licence perpétuelle on-premise ou un modèle SaaS par rapport à un nombre de capteurs. Et rappelez-vous que chaque licence comprend toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées aujourd'hui. J'espère maintenant que cette vidéo vous aura été très utile et vous donnera envie de consulter davantage d'informations disponibles sur notre page internet tesler.com. Merci beaucoup.